Notre architecture commence à s'organiser. Nous allons donc maintenant commencer à habiller une page. Alors là, on a déjà A, B, C, G, j'ai sauté des lettres. On peut déjà cliquer sur ce menu, il est actif, donc on peut éventuellement se déplacer, on ne s'en rend pas bien compte, mais on change de page en cliquant déjà ici. Et on va commencer par habiller cette page. Donc on va construire, là maintenant nous allons construire. Alors, pour commencer, on peut mettre un titre. Alors, en version gratuite, les polices sont limitées, les tailles de caractères sont limitées. Et donc, on aura du mal à aller, par exemple, beaucoup plus loin que cette taille-là. Si vous regardez bien, nous sommes déjà au maximum. Pour un menu alphabétique, c'est quand même assez restreint, me semble-t-il. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on ne va pas utiliser cette option. Je supprime donc mon cadre. Je cherche à le supprimer en tout cas. Et je me suis débrouillé, par exemple, pour contourner cette limite. Donc j'ai fait mon titre par ailleurs, j'ai trouvé des lettres, ou j'ai créé des lettres, et je vais donc les insérer en mode image. Et là je vais pouvoir adapter véritablement la taille de ce titre à ce que je souhaite. Je prends la lettre G. Elle apparaît, elle est assez grande, et si je clique dessus, alors je peux modifier l'image à partir d'ici, mais il s'agira surtout de la remplacer éventuellement. Ici, en fait, on va pouvoir modifier la taille également par d'autres aspects. Alors, on peut par exemple la comprimer. Je vais rajouter un espace. Alors, là apparaît quelque chose qui est important. J'appuie donc sur l'élément que je vais insérer avec le bouton gauche de la souris. Je le garde enfoncé et je l'applique où je veux. Alors, si on regarde attentivement, on va voir que là, il y a un trait bleu qui se forme. Cela veut donc dire que mon espace va être un espace vertical qui va se mettre sur la gauche de mon G. Si je me place ici, l'espace va se mettre au-dessus, il sera donc davantage horizontal, etc. Et donc je vais pouvoir choisir de comprimer mon G, un peu comme je l'entends. Alors, je vais le comprimer, mais ça n'a pas du tout modifié sa taille. Je vais le comprimer de l'autre côté, et là on voit que, à force d'être comprimé sur ces deux côtés, finalement, sa taille se réduit. Et j'adapte ainsi en jouant avec, donc toujours en maintenant le bouton gauche enfoncé, en cliquant et en maintenant, je vais pouvoir déplacer ces limitations des espaces qui entourent mon G et donc modifier sa taille. Donc c'est une petite tricherie, mais ça permet de contourner les limitations de la gratuité. Donc voilà, j'ai mon G qui a été inséré, et maintenant je vais pouvoir commencer à véritablement remplir ma page. Donc là, il me propose de modifier éventuellement encore mon fond. Alors, je vais commencer à mettre du texte. Donc là, on voit bien, donc je maintiens enfoncé, on voit le trait bleu qui veut donc dire que cet article, cette zone de texte va occuper toute la largeur. Je lâche. Alors je peux y mettre n'importe quoi. Un texte que j'ai sous la main. Donc là, ça occupe toute la largeur. Je trouve pas ça forcément très esthétique. Je vais vouloir mettre une image sur le côté. Donc mon titre viendra en colonne sur la gauche. J'ai inséré ici un cadre d'image. Je peux en mettre un deuxième si je le souhaite. Et je vais aller chercher une image. Elle se charge. Alors ici, j'ai cliqué sur l'image et je peux la modifier sans même avoir à jouer avec des espaces de compression, des espaces qui la comprimeraient. Et je décale mon titre en jouant sur ces limites qui deviennent bleu gras entre guillemets, lorsque ma souris passe. Lorsque on voit que le trait s'épaissit, qu'il est en gras, c'est donc que je peux le sélectionner en faisant un clic gauche. Et voici. Alors on va voir d'autres possibilités. Là je vais prendre un diviseur, c'est donc un trait horizontal. Je le maintiens enfoncé, il va occuper toute la largeur. Il ne pourra occuper qu'une partie, si je l'avais placé ici. Je peux mettre un petit espace pour aérer un peu et bien séparer mes articles. Et maintenant, je mets une grande
zone de texte qui occupe toute la largeur, et je vais choisir par exemple d'avoir un texte en colonne. Là ici j'ai 2 colonnes. Je peux en rajouter une troisième en me mettant sur la gauche, pourquoi pas au centre d'ailleurs. Et voilà, maintenant nous avons 3 colonnes de texte. Ici une seule. Avec le diviseur, je suis donc passé à autre chose. Et ainsi de suite. Je peux remettre un diviseur, etc. et continuer l'architecture de ma page comme je le souhaite. Dernière chose que nous allons voir, par exemple les boutons. Donc j'ai ici un bouton. Alors quand on clique dessus, on va avoir plusieurs options. Je vais mettre test. Je vais aller chercher allez, n'importe. Une page de dictionnaire, peu importe. Je vais dans les liens. Alors je peux renvoyer à une page de mon site, par exemple, accueil, l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou pas. Là, je reviens en arrière parce que je préfère mettre plutôt, non pas un titre, enfin une autre page du site, mais une URL externe. Je reviens en arrière, elle s'enregistre automatiquement. Et je vais choisir de le coller sur la droite, dans l'espace où il s'était inséré. Alors pour l'instant, on ne pourra pas vérifier le lien, il faudra publier ici le site et ensuite aller vérifier dans une autre page, par exemple, comment le site fonctionne. Donc ceci, on va pouvoir mettre aussi d'autres médias, mais là il y a encore des limitations avec une version gratuite. YouTube en revanche est très facilement accessible, bien évidemment, comme dans tout ce qui appartient au groupe Google. Et je vais faire le test, je vais publier. Le site est publié. Je copie mon adresse ici et je vais aller vérifier maintenant comment ce site fonctionne. Donc il lui faut quelques temps pour s'afficher. L'onglet G fonctionne bien. J'ai bien mon texte. Si je clique sur test, j'arrive bien à mes dictionnaires, donc le lien fonctionne.